Bonsoir, nous allons à présent aborder la vidéo 2 du module 5 consacré à l'exploitation des données. Et dans le cadre de cette vidéo, nous allons nous appesantir sur le traitement statistique des données. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons commencer par rappeler quelques concepts clés de la statistique descriptive. Le premier concept, c'est la statistique descriptive qui n'est rien d'autre qu'un ensemble de méthodes pour décrire des outils appropriés, des tables de données et dégager l'essentiel de l'information qui en résulte. Nous avons également la notion de table de données qui n'est rien d'autre qu'une table de valeurs numériques ou alphanumériques, mais qui possède en ligne, nous avons les observations, ou bien les individus, ou bien l'unité statistique. En colonne, nous avons les variables et qui correspondent généralement aux questions contenues dans le questionnaire. Et ici, nous illustrons un cas de table de données où nous avons en ligne les observations qui, voilà, nous avons 18 observations et en colonne, nous avons les variables qui sont au nombre de 9. Nous avons également la notion de variable quantitative qu'il faut vraiment connaître. Donc une variable quantitative est une variable qui peut être mesurée numériquement. Alors, nous avons deux types de variables quantitatives. Nous avons les variables quantitatives continues qui en fait peuvent prendre une infinité de valeurs entre la valeur minimum et la valeur maximum. Exemple, la taille, la glycémie, température, etc., etc. Nous avons aussi les variables quantitatives discrètes qui peuvent prendre un nombre infini de valeurs. Exemple aussi, nous avons la variable nombre d'enfants d'un couple ou bien nombre de visites au centre de santé effectuées par un patient, etc., etc. Nous avons également la notion de variables catégorielles ou qualitatives, qui ne sont rien d'autre que des variables non quantitatives. Et alors, pour ce type de variables, les modalités sont appelées catégories. Nous en distinguons deux. Nous avons les variables qualitatives ordinales, donc il y a la notion d'ordre. Et pour illustrer, nous avons la hauteur, par exemple la hauteur d'une maison ou d'un véhicule, avec ces modalités qui peuvent être P petite, M moyenne ou grande. Voilà. Nous avons aussi les variables qualitatives nominales, et donc du coup, on n'a pas la notion d'ordre. Et par exemple, nous avons le sexe, avec ses modalités féminin et masculin, F pour féminin, M pour masculin, qui est une variable qualitative nominale. Pour résumer la notion de variable, nous allons nous poser la question principale. Est-ce qu'on peut faire du calcul sur les valeurs brutes de la variable? Lorsque la réponse est non, alors nous avons affaire à une variable qualitative. Lorsque la réponse est oui, nous avons affaire à une variable quantitative. Maintenant, lorsque nous considérons une variable qualitative, alors il faut se demander comme question, est-ce qu'il y a la notion d'ordre? Si la réponse est oui pour la notion d'ordre, alors c'est une variable qualitative ordinale. Si la réponse est non, alors c'est une variable qualitative nominale. Maintenant, lorsque nous considérons à l'opposé une variable quantitative, il faut plutôt se demander est-ce qu'il y a une infinité de valeurs possibles. Si la réponse est oui, alors notre variable elle est quantitative continue. Si la réponse est non, elle est alors quantitative discrète. Donc voilà pour résumer la notion de variable. Nous allons aborder maintenant les représentations graphiques. On n'entend pas graphique toute représentation qui permet de visualiser les données ainsi que les tendances afin de faire des hypothèses sur des relations possibles entre les variables ou bien pour pouvoir détecter des anomalies. Donc, il est vraiment important de pouvoir connaître les types de graphiques possibles pour chaque variable que vous considérez. Alors, mais notez que les graphiques recommandés dépendent surtout de la nature de la variable, qu'elle soit quantitative continue, qu'elle soit qualitative ordinale, etc., etc. Tout dépend de la nature de la variable qu'on considère. Cependant, il faut noter quand même qu'un graphique aussi respecte un certain nombre de règles. Il faut que le graphique puisse disposer d'un titre explicite, précisant le sujet, la taille de l'échantillon. Ne pas oublier la légende pour faciliter l'utilisation du graphique, et ainsi que l'échelle et l'unité de mesure. Nous allons par la suite maintenant présenter quelques graphiques recommandés en fonction du type de variable considérée. Nous n'avons pas prévu une présentation exhaustive de tous les graphiques possibles.
Il y a dans la littérature beaucoup de documents qui permettent de pouvoir vraiment aller plus loin, mais nous allons nous limiter à quelques graphiques clés dans le cas de ce cours. Alors, lorsque nous avons affaire à une variable qualitative nominale, il est recommandé de pouvoir faire, pour faire la représentation graphique, de faire recours au diagramme en secteur ou camembert. Il s'agit en fait d'une représentation, il s'agit d'un graphique qui permet de partager la surface du disque proportionnellement à la fréquence de chaque modalité. Alors, pour illustrer, nous avons un diagramme circulaire pour la couleur des yeux, et dont les modalités sont roux, noir, blanc et brun, avec les pourcentages respectifs qui sont affichés sur le graphique. Quand nous avons affaire à une variable qualitative nominale, dans ce cas, il est recommandé de pouvoir faire des diagrammes en barre ou en bâton qui consistent en fait à présenter l'effectif de la fréquence de chaque modalité. Donc en abscisse, nous avons les modalités, en ordonnée, nous avons les effectifs ou les fréquences. Donc dans le cas d'espèce, on a représenté un diagramme en barre de la couleur des cheveux. Et nous voyons clairement qu'en abscisse, nous avons les modalités roux, noir, etc. Et en ordonnée, nous avons plutôt les fréquences. C'est pour illustrer. Lorsque nous avons affaire maintenant à une variable qualitative ordinale ou bien une variable quantitative discrète, les deux ont les mêmes comportements et en termes de représentation, on peut utiliser alors le diagramme en barre pour les représenter. Donc nous avons illustré alors cette représentation avec la variable, le niveau d'instruction. Donc il y a ces différentes modalités affichées sur le graphique et nous avons en ordonnée, nous avons les pourcentages correspondant à chaque niveau d'instruction considéré. Cependant, il faut noter quand même que les modalités doivent vraiment être représentées dans l'ordre croissant sur ce diagramme. À présent, quand nous avons affaire à des graphiques quantitatifs continus, il est recommandé de pouvoir vraiment utiliser l'histogramme pour regrouper ces variables par intervalle. Donc les différents rectangles que vous voyez sur le graphique illustré sont accolés les uns aux autres et la surface de chaque rectangle est proportionnelle à l'effectif des sujets compris dans l'intervalle. Donc pour l'exemple, nous avons la taille qui est exprimée en centimètres. Donc nous avons les tailles qui sont au niveau de l'abscisse sous forme d'intervalle et nous avons donné les effectifs correspondants. Et on note quand même que la classe de taille de 170 à 175 est la classe la plus représentée, donc qui est en fait le mode. Également, par rapport aux variables quantitatives continues, pour la représentation aussi, on peut faire recours au box plot également, qui en fait permet de visualiser la distribution de ces types de variables. Et nous avons, comme vous le voyez sur le graphique, nous avons le minimum et le maximum qui sont représentés. Nous avons le premier quartile et le troisième quartile qui sont représentés. Et nous avons également la médiane qui est représentée sur la boîte, le box plot, mais la boîte à moustache. C'est toujours, voilà, pour le variables quantitatives. Maintenant, à présent, nous allons aborder les résumés numériques. Comment on peut résumer numériquement les variables? Lorsque nous avons affaire à des variables qualitatives, aussi bien que ce soit nominatives ou ordinales, nous faisons recours au tableau de proportion. Donc, nous illustrons alors cette représentation par ce résumé numérique plutôt par le tableau que vous voyez. Donc, la variable est ins et on a les fréquences correspondant à chacune de ces modalités. Donc, nous avons pour l'exemple de couleur des yeux, pour chaque modalité roux, noir, blanc, brun, nous avons les effectifs correspondants ainsi que les proportions correspondantes. Lorsque nous avons affaire à des variables quantitatives numériques, nous pouvons nous intéresser aux caractéristiques de position. Alors, comme caractéristique, donc pour faire le résumé numérique, alors, comme caractéristique de position centrale, nous avons le mode, qui est la valeur ou la classe la plus souvent observée pour la variable. Nous avons la médiane également, qui n'est rien d'autre que, lorsque nous rangeons les observations par ordre croissant, la médiane est la valeur qui partage l'échantillon en deux. Donc nous avons 50% et voilà à gauche et 50% à droite de la médiane. Et nous avons également la moyenne, qui est la valeur centrale autour de laquelle se situent les observations.
Toujours par rapport aux caractéristiques de position centrale, nous avons les quartiles maintenant, dont le premier quartile est la valeur de la variable qui permet de pouvoir séparer la population, l'échantillon en deux. Donc nous avons 25% de la population du côté gauche et 75% à droite. La médiane est au milieu, donc laisse 50% de la population à gauche et 50% à droite. Et le troisième quartile maintenant répartit la population en 75% à gauche et 75% au-delà du deuxième quartile. Il faut noter que le deuxième quartile correspond en fait à la médiane. Toujours, maintenant, nous avons les caractéristiques de dispersion, toujours dans le cas pour faire le résumé numérique d'une variable quantitative. Et nous avons la notion d'étendue qui n'est rien d'autre que la différence entre la valeur minimale et la valeur maximale de la variable. Nous avons l'intervalle interquartile également qui est la différence entre le troisième quartile et le premier quartile. Nous avons la variance qui mesure la distance entre les observations et la moyenne. Et enfin, nous avons les cas types qui n'est rien d'autre que la racine carrée de la variance. À présent, nous allons aborder l'association entre deux variables. Nous avons trois cas de figure. Pour le premier cas, quand nous avons deux variables qualitatives, il faut procéder en fait au tableau croisé des deux variables. En ligne, pour l'exemple illustratif, nous avons en ligne la variable résultat du traitement, dont les modalités sont guéries, traitement terminé jusqu'à transférer. Et nous avons également la variable maintenant en colonne qui est le CS, dont les modalités sont masculin et féminin. Donc, en faisant le croisement maintenant, on calcule la statistique de Ki2 et maintenant, on calcule aussi la p-value pour pouvoir apprécier l'association qu'il y a, la relation qu'il y a entre ces deux variables-là. Donc, pour l'exemple illustré qui concerne les résultats du traitement de la tuberculose et le CS, d'accord, nous avons une association qui est significative parce que nous avons une p-value qui est inférieure à 5%, qui est de 0,02. Donc, qui justifie qu'il y a une corrélation, une association entre les résultats du traitement de la tuberculose et le CS. Ensuite, lorsque nous avons affaire à une variable qualitative et une variable quantitative, alors il faut procéder à une comparaison des moyennes en utilisant le test de Student. Donc, dans le cas précis, nous avons effectivement comparé pour le CS, c'est-à-dire on a comparé les résultats du traitement de la tuberculose avec le CS et il se dégage également une p-value de 0,00 qui justifie qu'il y a une association significative entre les résultats du traitement de la tuberculose et le CS. Nous avons également illustré en représentant également la distribution de l'âge selon le CS avec Bossplot. Et alors, donc, sur le graphique, nous avons le Bossplot qui correspond à la distribution de l'âge chez les hommes et le Bossplot qui est en rouge et l'autre qui est en bleu qui correspond à la distribution de l'âge chez les femmes. Donc, à partir de ce Bossplot, on peut déjà conclure qu'il y a une différence quand même entre la distribution de l'âge selon le sexe. Enfin, nous allons aborder, pour finir, le cas de deux variables quantitatives. Dans ce cas, c'est le nuage de points, la régression linéaire et le coefficient de corrélation qui est recommandé. Donc, juste pour illustrer, nous avons les variables taille en centimètres et poids en kilogrammes qui ont été représentées sous forme de nuage de points. Et nous avons la droite de régression qui est en rouge et qui montre quand même qui montre qu'avec le R carré, nous avons quand même une certaine corrélation entre ces deux variables. Je vous remercie.